Je m'appelle William Daniels, je suis photographe, j'ai 40 ans et j'ai travaillé en Centrafrique. En fait, l'autre côté de la grille, c'est la cour de la mosquée, c'est photographié de l'intérieur de la mosquée, donc la cour, bien évidemment, on y était avant. Et puis c'est un endroit, la mosquée était accessible à cette époque-là très facilement, on y allait régulièrement faire des images. L'imam laissait les journalistes travailler assez facilement. Donc ouais, il n'y avait pas de problème. Et puis à l'intérieur, c'est une grande mosquée. À ce moment-là même de la photo, ils sont en train d'écouter le discours du ministre de la Réconciliation qui est venu, c'est un acte très symbolique, qui est venu rencontrer l'imam. C'est purement symbolique parce que ça n'a pas servi à grand-chose. Mais ils écoutent une espèce de discours joint de l'imam et de ce ministre suite à cette réunion. Et ils sont en train d'écouter ça. Donc évidemment, il y a quand même de l'inquiétude, mais peut-être un petit peu d'espoir dans leur regard, quoi, parce qu'ils espèrent que ça puisse donner quelque chose de positif pour eux, parce qu'ils sont coincés là, une situation d'hygiène désastreuse. Et s'ils sortent de ce quartier qui s'appelle PK5, ils se font attaquer par des anti-balaka. On ne le voit pas très bien sur l'image, mais il a une partie de la mâchoire qui a sauté avec la balle qu'il a prise. Et en plus, il est complètement défoncé parce qu'ils prennent ce qui s'appelle du tramadol, donc c'est un médicament pour la douleur. Ils se shootent à ça avant d'aller se battre. Et c'est un médicament qui les rend complètement un peu sur une autre planète. Lui, il voulait absolument retourner se battre, alors qu'il a un bout de la mâchoire défoncé, qu'il est dans un état, il y a du sang partout. Il voulait retourner se battre. Donc il est complètement défoncé, donc j'ai fait quelques images et après je suis parti. En plus je voulais pas gêner, là c'est chez MSF, je voulais pas trop gêner le personnel médical. Donc quand j'ai fait ces quelques images, j'ai senti que j'avais quelque chose d'intéressant parce qu'il y a une lumière, une attitude, j'ai senti que j'avais une image un peu importante, je suis sorti de la pièce et puis j'allais faire d'autres choses. Et lui tout seul, il a quelque chose dégage quelque chose, quoi. Donc cette image, elle s'est imposée très vite. C'est une des images les plus fortes, je pense, de tout le travail que j'ai fait sur la Centrafrique. Et puis ça permettait de raconter les blessures, la guerre, le front, etc., sans montrer trop de... Ah, il y a du sang, on est d'accord, c'est un homme qui est blessé, mais encore une fois, par rapport à ce qu'on a vu là-bas, des corps coupés en morceaux, etc., ça reste une image très soft par rapport à ce qu'on a vu. Donc je trouvais que c'était une manière de parler du sang et de la violence sans aller dans une image trop violente. À ce moment-là, on pouvait relativement voyager, c'est en 2014. Donc je suis allé de Bangui à Boda, c'est 5-6 heures de route, je crois. Il y a des petits soucis sur la route parce qu'il y a des checkpoints d'anti-balaka. Mais quand on les connaît, on sait qu'il faut avoir quelques paquets de cigarettes d'avance pour leur filer des clopes. Et ils raquettent un peu, mais c'est pas méchant finalement, donc ça va. À Boda, c'est un des pires endroits, à ce moment-là, c'est un des pires endroits. Il y avait dans l'ouest du pays ce qu'on appelait ces enclaves, donc c'est des quartiers dans certaines villes où les musulmans se sont regroupés et sont enfermés. S'ils sortent de cette enclave, ils se font tuer par des anti-balaka. Et Boda était une de ces enclaves, était sûrement la pire. Il y en avait 11 000, c'est beaucoup. 11 000 musulmans qui sont piégés comme ça dans ce quartier, qui s'ils se sortent de ce quartier, ils se font attaquer. Du coup, il y a des problèmes d'accès à la nourriture, accès aux soins évidemment, parce que les anti-balaka, donc ces milices chrétiennes qui entourent ce quartier, ne laissent pas trop passer les convois humanitaires. Il y en a même certains qui, de loin comme ça, jettent des grenades au pif dans l'enclave, donc qui peuvent tomber dans une cour de maison où il y a des femmes en train de cuisiner ou des enfants qui jouent, quoi. Donc c'était une situation vraiment catastrophique pour les musulmans à Boda. C'est pas que je veux plus le regarder, c'est que j'ai une espèce de réaction naturelle de rejet de cette photo parce que je pense qu'elle m'a choqué en fait. Je pense que le moment où je l'ai faite a été... En fait, quand on fait ce genre d'image, on est pris dans un truc et on n'a pas vraiment le recul, donc on est pris comme ça dans son appareil, on fait les images et on se dit de toute façon il faut le faire, c'est important, donc on est presque caché comme ça derrière son appareil, qui finalement devient une sorte de fil qui nous protège relativement de la dureté de cette scène. Mais mine de rien, il se passe quand même quelque chose, évidemment c'est enregistré, et puis surtout, et ce qui peut être surprenant, mais ce qui est très dur, c'est toutes les fois on va la revoir sur l'ordinateur parce qu'on va faire ce qui s'appelle l'editing, ça veut dire choisir ces images. Et là, on va les voir plusieurs fois les photos, on va les voir des dizaines et des dizaines de fois parce qu'on compare avec celle d'avant, avec celle d'après, etc. Puis après, on fait de la post-prod, ça veut dire que la post-prod,
c'est réglage de couleurs, de chromie, etc. Il y a toujours un petit peu de réglage qu'on fait sur le contraste, les chromies. Donc on va les revoir pendant un moment, on va l'agrandir, etc. Donc finalement, le fait de se balader dans cette image et de la revoir comme ça, il y a quelque chose qui passe, quoi. Et donc, au bout d'un moment, et je pense que moi, cette image est venue s'imprégner quelque part dans mon cerveau, qu'il y a une espèce de rejet maintenant, comme si je l'avais trop vue, quoi. Voilà. Je la trouve extrêmement violente, cette image, en fait. Et du coup, j'ai plus personnellement super envie de la voir. Et puis aussi, avec le recul, je m'aperçois que le travail que j'ai fait sur la Centrafrique, où je suis allé 10 fois en Centrafrique, et le livre que j'en ai fait, qui s'appelle RCA, j'ai essayé de construire un regard sur ces pays avec ce qu'on disait un peu avant, avec, j'espère, un peu de subtilité, et d'essayer d'éviter de rentrer dans des images ultra violentes. Et du coup, cette image, elle n'a pas vraiment sa place finalement aujourd'hui, quand je dois garder les 60, ou il y a à peu près 60 photos dans le livre, mais si je dois garder 60 ou une centaine d'images, on va dire, sur ce que j'ai fait là-bas, et finalement, c'est pas ce genre d'image que je veux garder.